aujourd'hui, et en tout cas depuis 2012, 106 articles, 19 ordonnances qui vont suivre. Le travail le dimanche, ça c'est ce qui est le plus connu, mais il y a aussi le travail de nuit, jusqu'à 23h59, en soirée, comme ils disent. Il y a la facilité de licenciement. Il y a au moins 4 mesures qui vont faire que même les gens qui seront licenciateurs ne pourront pas obtenir d'indemnité ni être réintégrés. Vous avez la case de l'inspection du travail, la suppression du droit pénal du travail, l'insécurisation des élus du personnel dans les entreprises. Vous avez de côté la fin de la médecine du travail. Vous avez la casse des prud'hommes. Et en filigrane, on verra après dans les ordonnances, peut-être la fin des CHSCT et finalement le recul le plus spectaculaire du droit du travail qu'on pourra avoir eu depuis le Conseil national de la résistance et la fin de la Seconde Guerre mondiale. On nous a présenté ça comme une loi d'avenir, c'est une loi du 19e siècle. Il suffit d'écouter Macron. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit réussissez, enrichissez-vous. Et après aux jeunes, il dit ayez envie de devenir des milliardaires. Et après, il leur fait des autocars pour ceux qui n'auront pas assez de sous pour prendre le TGV. Et ensuite, il dérégule à peu près tout. Là où il y avait des notaires, on pouvait critiquer, mais on pouvait imaginer que ça puisse devenir un service public. Non, là, il va livrer ça aux firmes juridiques anglo-saxonnes. Ça sera plus cher et sûrement plus corrompu. Il va, c'est un phénomène de low cost pour les taxis. La société Uber va pouvoir remplacer la G7 avec des gens qui ne seront même pas salariés. Et en général, c'est la dérégulation. Alors, pourtant, nous, on le sait. Quand on dérégule, ça augmente le chômage. Ce qui permet de lutter contre le chômage, c'est la loi et la régulation. Il n'y a pas d'exemple contraire depuis qu'il y a eu une augmentation des facilités de licenciement.